Bonjour, je m'appelle Michel Denisot, je suis un jeune réalisateur de cinéma, sans être jeune pour autant, je crois que je suis le plus vieux débutant réalisateur. Donc j'ai fait un film qui s'appelle Toute ressemblance, qui sort le 27 novembre. Avant, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais, disons, journaliste pour résumer les choses. L'émission va commencer, Michel, faut dire on y va. Oui, bien sûr, on y va. Bonjour, tout d'abord je me présente, je suis Valérie Bonas, avec un B, hein, pas avec un C, je précise. Où est-ce que le boule? Bambino. J'étais président de club de foot aussi de temps en temps, notamment à Genève une fois, mais surtout à Paris. Et puis voilà, après j'ai fait le journal télévisé, vous n'étiez pas né, j'ai fait plein de trucs à droite à gauche. J'ai à peu près tout fait, sauf le journal de 20 heures. C'est pour ça que le héros de mon film est un présentateur de journal de 20 heures. Ça prouve que c'est pas moi. Mon paradis, c'est ça. Avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs. Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Oui, je suis le roi. Star du PAF, producteur. Je suis tout simplement indéboulonnable. Je vous aime, tous. Antenne dans 8 secondes. Vous informer chaque soir est un immense honneur. Non. Et un plaisir aussi. D'ailleurs, cette histoire est vraie, puisque je viens de l'inventer. En fait, c'est une compilation de choses que j'ai vues, que j'ai côtoyées et que j'ai mixées pour en faire une fiction. C'est pas un documentaire, c'est un film, donc sur l'histoire d'un journaliste de 20 heures qui accède aux 20 heures déjà par une arnaque, qui se maintient, qui est une révélation formidable, qui est le roi des audiences comme on n'a jamais vu. Et donc sa vie change dans tous les domaines. Vie personnelle évidemment, vie quotidienne, c'est un jouisseur, c'est quelqu'un qui profite de tout et qui en fait, il a envie d'être aimé de tout le monde et ne penser qu'à lui, ce qui est le propre de beaucoup de gens. J'en fais sûrement partie un peu aussi, comme beaucoup de gens qui font de la télévision, du cinéma, etc. Et c'est un peu caricatural, donc il faut mettre un bémol à tout ça, mais il y a un peu de ça. Et puis à un moment donné, il y a la chute, parce que à un moment donné, le monde change, donc ça se passe aujourd'hui, le film se passe aujourd'hui en 2019, et la télévision n'a plus le pouvoir qu'elle a. Et puis aussi, il y a une faille dans sa vie personnelle, qui fait qu'il va chuter, mais il y a une rédemption. Les audiences de votre JT ne vous protégeront pas indéfiniment. Vous ne m'impressionnez pas, Saint-Guéran. Ça viendra. 40% de part de marché hier soir. Oh, danse de joie. Trouvez-moi les failles de Suisse de pute. Encore un ce matin. Le coup du cercueil, quand même. Mais s'il y a une môme dedans? Vous regardez trop les infos. Qu'est-ce que vous voulez qui m'arrive? Je sais bien qu'il y en a encore qui vont dire que ça me ressemble, mais moi je dirais plutôt une femme. Mais non, il y a qu'un homme qui peut se comporter comme ça. Et je crois que j'ai ma petite idée. Donc il y a beaucoup de célébrités, disons de tout genre, qui viennent aux fêtes avec lui, etc., qui sont des gens que j'ai appelés, qui sont venus et qui ont participé au film en tant que tels. Ils ne jouent pas un rôle, ils sont eux-mêmes. Alors ça va il y a Nikos, il y a Alain Delon, il y a Lilian Thuram, il y a Mouloud Achour, il y en a plein, il y a Cyril Lignac, etc. Non, c'est la seule manière, la première manière d'arriver là où on souhaite, c'est le travail. Et il faut être obsédé par le travail, en revanche. Il faut être un peu déréglé et mettre ça au-dessus de tout. Alors après, ça a un prix, parce qu'il y a le reste qui en pâtit. C'est un peu l'histoire du film aussi. Il faut avoir une forme d'opportunisme sur la vie, oui, de dire les bonnes choses, aimer les bonnes choses de la vie. Est-ce que c'est de l'opportunisme? Non. Voilà, il faut aller chercher ce qu'il y a de bon et ce qui vous fait avancer. Alors après, il faut avoir un appétit démesuré. Oui. Le roi du monde? Ça risquait pas parce que je me faisais dégonfler la tête en rentrant chez moi, donc j'ai eu cette chance-là. Mais en fait, si je suis pas devenu CSG, c'est parce que j'ai eu la chance d'être bien entouré dans ma famille, ouais, et de remettre les choses à la bonne place. Et souvent, quand je rentrais le soir, j'avais l'impression d'avoir fait l'émission du siècle, machin, et que ma femme me disait vue de la lune, voilà. Donc ça calme.
Oui, il y a des générations, la vôtre, si vous regardiez le Grand Journal, c'est vrai que ça a accompagné votre adolescence, etc. Donc ça fait partie de bons moments de votre vie. Donc on est intégré aux bons moments de votre vie, mais on n'est rien. Les bons moments de votre vie, c'est vous, quoi. C'est pas... Et souvent la nostalgie qui vient très tôt fait aussi que, parce que vous, c'est pas un problème, mais on est souvent nostalgique de choses, d'abord parce qu'on était plus jeune. Et c'est la première raison de la nostalgie. Et c'est pas le sujet lui-même. Voilà. C'est une manière de montrer un univers que je connais bien parce que j'ai baigné dedans et j'y ai pris du plaisir. Et après, voilà, j'ai pas un film. C'est vrai qu'un film, ça dure, alors que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça s'efface. Alors, je ne vais pas le mimer parce que je ne suis pas très bon comédien. Et en plus, c'est juste pour dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à répondre aux questions de Josiane et Josette à la caméra. Et que c'était très spontané, souriant et pertinent. Voilà, je vous embrasse.